Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. J'en profite aussi pour vous dire merci à ceux qui se sont abonnés, à tous mes abonnés, à tous ceux qui likent les vidéos et tout, pour chacun des signes, bien entendu. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour le guide, pour la guidance générale pour le signe du Verseau. Et ce pour le mois d'octobre 2025. Alors, merci à vous, amis Verseau, pour tous vos likes, tous vos abonnements. Je vais commencer par le tirage avec une carte de l'oracle de Merlin pour votre situation générale et après 3 cartes avec l'oracle des miroirs pour le professionnel et puis pour les finances. Alors, Verseau, octobre, eh bien, voilà, je suis contente que cette carte tombe toute seule parce que c'est très rare avec l'oracle des miroirs parce que vous voyez comment c'est grand et ça glisse énormément, mais parfois on a du mal. Et là, c'est là pour le tirage que j'ai fait, eh bien, elle est tombée. Alors, ami Verseau, voilà. Je continue avec l'oracle des miroirs au niveau du professionnel pour les Verseaux, octobre 2025. Merci. Voilà. Octobre, contrat. Voilà. Je continue avec comment pour les finances, pour les Verseaux, octobre 2025. Situation financière pour les Verseaux. Voilà. Je continue au niveau sentimental avec le dis-moi que tu m'aimes pour les Verseaux. Sentimental, octobre 2025. Alors, voilà. Oh, je démonte tout. Alors, un message pour terminer avec le petit oracle des guides de lumière pour les Verseaux, octobre 2025. Voilà. Ici, la première carte qui a été tirée, c'est Arthur. Arthur, c'est la force. C'est la force vive. C'est celui qui va de l'avant. Et dans la mythologie même de Merlin, Arthur représentait l'ours.
avec la force, en imaginant la force d'un autre, celui qui va de l'avant, celui qui va pouvoir être le guerrier qui normalement avance pour pouvoir avancer vers sa destinée, vers ce qui devrait l'emmener à la victoire. Et ici, c'est pareil. On vous dit d'avancer parce que vous aurez la force, pardon, voilà, je postillonne, c'est pas bon ça. Excusez-moi. Et on vous dit d'avancer parce que vous avez cette force en vous de pouvoir aller de l'avant pour la concrétisation de vos projets, de ce qui vous tient à cœur. Donc, endossez la force d'Arthur parce que c'est un guerrier. Il faut combattre, il faut aussi. Mais au niveau... c'est celui qui a envie aussi d'avoir plus de... Arthur, c'était celui aussi qui combattait l'injustice. Et ici, tout cela en fait partie. Voilà, au niveau mondial, au niveau individuel. Ici, on vous dit que vous allez pouvoir signer un contrat, hein, un contrat au niveau, dans une entreprise. On nous parle d'hérédité et peut-être que il y aura des contrats, des compromis par rapport à un contrat que vous devrez signer. Mais on vous dit qu'il va avoir cette présence de soit des ancêtres, soit des grands-parents, parce que c'est quelque chose qui va pouvoir, peut-être c'est un contrat avec votre famille, de reprendre quelque chose au niveau familial, au niveau que vos ancêtres, que vos grands-parents ont laissé et que vos parents peut-être n'est plus en capacité parce qu'ils ont envie de justement de laisser la place. Et comme peut-être que c'est une famille, une grande famille, et on va vous demander de signer un contrat pour pouvoir prendre la suite. Et on vous dit il y aura des petites contrariétés, peut-être au niveau familial, peut-être que vous aurez un contretemps, vous penserez que ce sera une fatalité. Mais ici, la force de cette carte vous dit, n'abandonnez pas et allez vers ce que vous voulez représenter, ce que vous représentez, ce que vous êtes au plus profond de vous pour pouvoir prendre la suite et laisser derrière vous cette fatalité. Une fatalité, un empêchement n'est pas quelque chose de complètement irréversible. Vous aurez dans la vie, mais on vous dit de continuer. Cette carte vous dit ayez la force de l'ours et avancez. Ne restez pas figé et ne laissez pas les autres vous empêcher de pouvoir progresser. Ici, on vous dit, oui, au niveau, peut-être que vous allez vous séparer, laisser tomber votre banque, ou vous êtes peut-être en séparation sentimentale, mais là, on ne parle pas des sentiments, on parle des finances. Vous allez pouvoir, peut-être que vous allez vous séparer de votre banque, parce que votre banque ne vous aidez pas à la hauteur de ce que vous voudriez que des efforts qu'ils devraient faire pour vous aider et ça ne fonctionne pas. Et vous voulez investir peut-être à l'étranger, aller voir avec des banques étrangères pour pouvoir peut-être emprunter pour vos projets, pour votre projet, pour une expansion. On vous dit, voyez avec l'étranger, mais il y aura un retard sur ce que vous attendez au niveau de la banque. Ici, avec l'étranger, on va étudier votre dossier
et ce petit retard ne devrait pas vous bloquer beaucoup plus qu'il ne l'est. Hein. Il faut avancer, voir plusieurs possibilités pour pouvoir réaliser votre projet d'investissement peut-être. Voilà. Ici, au niveau sentimental, on vous dit que vous avez cette féminité, vous voulez avancer dans quelque chose, d'être beaucoup plus à l'aise, de ne pas vous laisser emporter que par justement cette beauté que vous avez. Vous avez besoin d'autre chose, vous avez besoin de plus de justice et de protection, peut-être par rapport à la personne avec qui vous vivez. Vous avez besoin d'être peut-être beaucoup plus libre dans la capacité de choisir ce que vous voulez. Vous voulez de la justice, vous voulez de la protection, vous voulez un certain équilibre pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. Et ici, on vous dit oui, parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire sourire, va ramener le sourire, la joie et le bonheur dans votre vie. Et on vous dit, vous allez pouvoir équilibrer votre vie sentimentale sans trop d'efforts, parce que cette personne va ramener ce qui sera tout à fait une évidence. Et c'est à vous d'accepter justement pour pouvoir avoir ce bonheur qui vous attend, de la joie, le sourire, quelque chose de complètement différent. Peut-être ça pourrait être quelqu'un venant d'un autre pays, mais qui va enflammer, son sourire va enflammer votre cœur et votre corps. Ici, on vous dit, le message du petit oracle des guides de lumière vous dit, ami Verseau, écoute ton cœur. Que souhaites-tu vraiment? Entends ce que ton cœur demande. Il est un phare qui te guide dans la nuit. Fais descendre tes réflexions mentales vers la vibration de ton cœur et tu sauras ce qui est juste pour toi. Voilà, ami Verseau. Et effectivement, il faut écouter son cœur, écouter ce qu'il y a de plus profond, son intuition, son cœur, pour pouvoir goûter au bonheur, aller vers ce qui vibre pour nous. Voilà pour ce tirage pour les Verseaux, dans cette guidance générale pour le mois d'octobre 2025. Eh bien, je termine là mon tirage et je vous dis à bientôt. Continuez à liker, à vous abonner. Merci.